il y a des pays qui ont des eurobonds cumulés de plus de 20 milliards de dollars américains. Et parmi ces pays, vous avez, je dirais, les deux plus grandes économies de l'Afrique, en dehors du Nigeria. Nous étions, nous, en retard. Pourquoi? Parce qu'il faut renforcer la stabilité du cadre macroéconomique, condition sine qua non pour attirer les investisseurs. Il faut renforcer la transparence, la crédibilité. Il faut implémenter un certain nombre de réformes. Il faut améliorer votre notation souveraine. C'est dont le gouvernement conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka s'est attelé à faire depuis juin 2024 en silence. Et vous avez la dernière catégorie, c'est les pays qui ont moins de 5 milliards de dollars, qui sont les nôtres, dont fait partie, dans ces groupes-là, dont fait partie la République démocratique du Congo. Et pourtant, nous avons plus de potentiel que la plupart de ces pays. Nous avons beaucoup d'atouts économiquement, mais également lorsque vous regardez l'énergie de notre jeunesse, c'est tout ce que nous avons besoin pour transformer notre économie. À droite, vous verrez qu'il y a des émissions de rebonds récentes des pays africains. Je le disais, l'Angola venait de mettre des eurobonds de 2,5 milliards 2 semaines avant nous, à un taux de 9,37%, je dis bien 9,37%, et 9,8%. L'Angola n'est pas comparé avec nous en termes de croissance économique, en termes de grandeur des PIB, en termes d'habitude. C'est un habitué des marchés financiers internationaux. Et j'espère que vous avez vu les taux auxquels l'Angola a émis ses obligations. Parce que l'Angola est coté dans la même proportion que nous par l'agence de notation S&P. Tous ces programmes que nous signons et nous mettons en œuvre avec les FMI, ne les prenez pas comme des acquis. C'est des fruits d'une grande transparence économique. C'est les fruits d'une volonté délibérée du chef de l'État de mettre ces pays sur l'orbite du développement. Et donc nous célébrons quoi? Nous célébrons que les promesses qui ont été données aux populations, certaines ont été réalisées, d'autres pas encore. Pourquoi? Parce que les capitaux à mobiliser arrivaient à manquer. Parce que les pays n'arrivaient pas à tirer des capitaux. Et c'est cela que nous célébrons, parce que désormais, lorsque nous allons nous réveiller le matin, nous allons nous interroger de savoir, et la mobilité urbaine de la ville de Kinshasa, combien de temps cette population devrait rester attentiste? Et le président de la République a décidé que c'est trop, c'est trop. Ce qu'il a pu réaliser n'est pas assez et qu'il a décidé d'accélérer l'élan de la croissance, mais également du développement social et économique de notre pays. Face aux interrogations sur l'utilité de ces eurobonds, le ministre des Finances s'est montré pédagogique. Les ressources mobilisées ne serviront pas au fonctionnement, mais à l'accélération du Programme national stratégique de développement PNSD 2024-2028. Cette victoire est aussi celle du génie congolais. Pilotée aux côtés des géants comme JP Morgan, l'opération a été techniquement portée par l'expertise des cadres locaux du ministère des Finances. L'ère de l'attentisme est révolue. Entre réformes courageuses et investissements stratégiques, la RDC transforme son potentiel en prospérité. Le rebond Mboté n'est que le début. Le Congo est debout, crédible et résolument tourné vers l'avenir.